super. Quoique, c'est peut-être partager la photo. Alors, Sabine Clément, je suis du parti Reconquête. Pourquoi Reconquête? Eh bien parce que j'ai vu ce parti naître et très rapidement j'ai adhéré aux idées. Je suis rentrée, j'ai fait le premier meeting de Villepinte et ça a été une révélation de voir enfin un politique qui pensait comme moi, qui avait les mêmes façons de raisonner, et on est tout un parti qui s'est construit de façon agréable. On a fait plein de choses, on a fait le Trocadéro, on a milité, on a tracté, on a rencontré les gens et on a créé vraiment un mouvement avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis les législatives sont arrivées, voilà, donc on m'a proposé, je me suis inscrite et l'aventure part pour ces législatives. Et j'espère qu'on aura beaucoup de succès et on s'inscrira dans la durée avec ce parti. Alors, ce qui m'a séduit dans le programme de M. Zemmour, c'est-à-dire que M. Zemmour fait des analyses très pragmatiques. Il n'est pas tombé dans une doctrine de pensée de parti, il est pragmatique. Il voit, il analyse, il constate et il dit les choses. Et il les dit, peut-être parfois ça ne fait pas plaisir, peut-être la vérité est difficile à entendre. En tout cas, il dit des choses relativement, j'adhère. Et c'est une réflexion, voilà, on n'est pas dans la bien-pensante. Parfois, il dit des choses qui ne font pas plaisir, mais c'est une analyse que je pense juste. Alors, je me présente dans la 12e circonscription des Yvelines. Ce soir, ça a été la présentation à la presse. Nous étions les 12 candidats à la législative des Yvelines, voilà, dans une très belle ambiance, tous très motivés. Alors dans le parti, nous étions tellement tous motivés, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont présentés, donc voilà, on a dû faire des choix, parce que tout le monde voulait partir. C'est une belle aventure pour le parti, et puis surtout pour défendre les idées, et puis aller dans l'Assemblée, parce que c'est à l'Assemblée, dans l'hémicycle, que les choses se passent. On voudrait défendre des idées et ne pas laisser la parole et l'action à des gens qu'on pense un peu dangereux pour la France quand même. Qui je vais avoir en face de moi? Je vais avoir M. Carl Olive, maire de Poissy, et ensuite je vais avoir un candidat vert. Je ne connais pas l'identité encore, mais avec cette famille qui s'est formée, qui regroupe tous les gens de gauche, c'est un vert que j'ai. Un vert ou une verte, je ne sais pas, ça sera la surprise. Qu'est-ce que j'ai de plus? Déjà, je suis différente, c'est un homme, je suis une femme. On a peut-être des sensibilités différentes. Monsieur Carl Olive est maire d'une grande ville où il a fait apparemment des choses très sympathiques. Je pense qu'être maire, ce n'est pas forcément une couleur. Être maire, c'est un engagement. Par contre, les législatives, c'est aussi défendre des idées. Être maire, c'est pas forcément défendre des idées de droite et de gauche. Un bon maire, c'est quelqu'un qui s'implique. Voilà, et être législatif, c'est défendre des idées, des valeurs, une façon de voir les choses. Par exemple, si on va statuer sur la sécurité, si on va statuer sur l'indépendance des femmes, sur des choses diverses et variées, si on va statuer sur des lois sur l'urbanisme, etc., des façons de voir les choses, d'évolution de la société, ça se passe dans l'hémicycle à l'Assemblée. C'est vraiment une orientation, un choix de vie, et c'est une philosophie. Donc là, on peut défendre des idées dans l'hémicycle. Maire, c'est autre chose. Monsieur Carl Olive est maire. Actuellement, il va être député. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que ça me paraît difficile de faire les deux pour être franchement impliquée. Personnellement, si je suis impliquée, et ce que je souhaite dans les législatives, c'est une présence proche des 95 ou 100% dans l'hémicycle. C'est un investissement total, puisque j'arrive à un moment de ma vie où j'ai le temps et surtout j'ai l'envie, et encore plus la philosophie, les idées, le parti qui me semble me convenir et qui me semble être le parti qui est là pour que la France reste la France, pour que notre France de demain soit aussi la France insouciante que j'ai connue, celle où on pouvait se promener à n'importe quelle heure, celle où on pouvait s'habiller comme on veut. Voilà, donc moi la façon de voir du maire de Grenoble, j'adhère pas du tout.
Et ça m'interpelle que tous ces hommes veuillent légiférer sur le burqa, sur le burkini, quoi qu'il arrive, que ça vote ou ça vote pas, ça ne changera rien pour ce monsieur, ça ne changera pas sa tenue, il sera toujours en maillot de bain. Par contre pour nous, les femmes, dans l'avenir, si ce genre de loi passe, où on autorise le burkini dans des espaces comme la piscine, eh bien nous, un jour, on peut être confronté au fait qu'on perde des libertés. Donc, alors que ce monsieur ne risque rien. Voilà, moi ça m'inquiète vraiment beaucoup quand je vois ce genre de comportement. Donc je suis au législatif pour que l'avenir de nos enfants retrouve une insouciance, retrouve une qualité dans l'éducation nationale, retrouve un savoir qui se perd, retrouve une sécurité dans la rue qui s'est complètement perdue. Par exemple, ce matin, on a parlé d'un chauffard qui a tué un jeune homme de 24 ans, le fils d'un grand cuisinier. Voilà, un multirécidiviste qui ne devait pas être dehors. Donc c'est difficile d'expliquer aux parents, votre fils s'est fait tuer par un monsieur qui normalement devait être en prison, désolé. Mais désolé, ça ne suffit pas parce que rien ne fera revenir cet enfant. Voilà, donc c'est 40 ans de laxisme. Alors aujourd'hui, on est le 10 mai. Et le 10 mai 81 est passé à un monsieur qui s'appelle Mitterrand. J'avais 17 ans à l'époque. Et quand j'ai vu les petits traits venir sur l'écran, et quand j'ai vu l'image de monsieur Mitterrand, du haut de mes 16 ans, du haut de mes 16 ans, j'ai pleuré. Voilà, j'avais 16 ans et j'ai pleuré parce que j'ai vu monsieur Mitterrand être élu président. J'ai vu que beaucoup de Français étaient contents. Mais moi, petite jeune fille, petite ado, j'ai pleuré parce que j'ai toujours été passionnée par la politique. Je les ai beaucoup écoutés. Et d'ailleurs, mon passe-temps préféré le mercredi, c'était d'écouter ce qui se passait dans l'hémicycle. Donc, et j'ai toujours pensé que cet homme, sa philosophie pour la France, c'était pas bon. Voilà. Et peut-être j'avais la spontanéité d'une enfant. Mais pour moi, ça n'allait pas. J'ai pleuré, j'étais déçue et je me suis dit mais pourquoi ils font ça à mon pays? Pourquoi ils font ça à ma France? C'est pas une philosophie qui est bonne et c'est pas ce que je souhaitais. Ça fait 40 ans, oui 41 ans même, on perd des élections, on dit rien, les élections se passent au vote et pas dans la rue. Et même si on a perdu, on ne va pas aller tout casser dans la rue. Ce n'est pas notre façon de faire. Ça s'appelle la démocratie. On passe par les urnes, par les votes. Et même si le vote ne nous plaît pas, on fait avec parce que le peuple français est maître dans son pays. Voilà, et donc ça fait 41 ans que j'espère qu'il y ait quelqu'un qui est la France chevillée au corps, qui ait un amour pour ce pays qui est le plus beau. J'ai personnellement eu la chance d'avoir un peu voyagé et parfois on me demande mais où tu vas en vacances? Eh bien je vais en vacances dans le plus beau pays du monde. Voilà. Et c'est un pays qui a eu une chance d'avoir une histoire, une architecture, une géographie magnifique et j'aime cette culture, donc je tiens à défendre cette culture, cette façon de vivre que tant de gens nous envient, de vivre à la française. Et voilà, les autres cultures sont très intéressantes, etc. Mais on ne peut pas tout mélanger. Et moi, j'adore ces gens qui viennent de loin et qui adhèrent complètement à notre culture. Donc ça, c'est important. Ce qui est important, il y a plein de sujets qui sont importants avec M. Zemmour. Et un des sujets que je trouve très intéressant quand il propose des réductions de ne pas payer des frais de notaire pour des achats de moins de 250 000 €, bien je trouve que le rêve, moi, pour tous les Français, ça serait qu'un jour ils soient tous propriétaires de leur logement. Parce que quand vous arrivez à la retraite et que vous êtes propriétaire de votre logement, eh bien c'est une épine dans le pied en moins, puisque les loyers ne cessent d'augmenter, les retraites n'augmentent pas, donc ça peut créer un stress. Je trouve que notre vie en ce moment est très stressante pour les jeunes qu'on a enfermés pendant plusieurs années. Ces jeunes qui ont du mal à sortir, parfois ils se font agresser. C'est très stressant quand on écoute les infos, c'est stressant. Et pour ces personnes qui arrivent à la retraite, qui ne sont pas propriétaires de leurs biens, ça peut être très stressant. Donc je pense qu'une des choses que j'aimerais défendre, si j'étais dans l'hémicycle, c'est que chaque Français soit propriétaire du toit qu'il a au-dessus de la tête et qu'il se dise ma retraite,
se passera mieux si je sais où j'habite et si j'ai un toit. Je pense que c'est important et voilà.